Image de Christopher Nkunku qui va fêter. Wilfried Zaha qui va tenter d'en profiter, l'appui sur Sébastien Haller, touche avec Griezmann. Il n'a pas réussi à se situer, Antoine Griezmann, sur cette merveille de ballon de Paul Pogba. C'est la remise en jeu effectuée par Théo Hernandez. Entre les lignes, Nkunku avec Théo Hernandez qui va pouvoir déclencher, ça a été touché. Une très bonne intervention d'Eric Bailly qui est venu fermer heureusement et contrer cette frappe de Théo. Attention, le retour de Jean-Michel Seri, c'était limite, à tel point que monsieur Vitor Ferreira, quel retour d'Aurélien Tchouaméni dans les pieds de Franck Kessié. Franck Kessié qui avait il y a beaucoup fait une superbe course et il y a de l'espace. Bien évidemment, il y a une hiérarchie, il y a des joueurs qui sont devant lui, mais en tout cas... Avec Griezmann à ses côtés. Il cherchait Hernandez, il s'est réaxé. Il a cherché le premier poteau et en face, toujours toute la vigilance d'Hugo Lloris. Le jeu au Vélodrome, ça doit être bien sûr spécial pour les deux gars. Quel bon ballon. Quel bon ballon pour Griezmann, la déviation est savoureuse avec Théo Hernandez. Il n'est pas suffisamment penché sur ce ballon qui s'envole assez nettement à côté du 4 de Sangaré. Ce qui est intéressant sur cet axe attaquant, mon numéro 10, c'est qu'il y a aussi cette ligne. Lui, et puis que c'est bien fait l'appel contre appel avec la frappe puissante derrière qui passe juste au-dessus. Dans le dos Théo Hernandez face à Lucas maintenant. La frappe de Nicolas Pepe et il vient surprendre Hugo Lloris au premier poteau. La Côte d'Ivoire qui mène 1-0. Travailler et progresser. Dans les pieds de Paul Pogba, deuxième chance pour le latéral de la Milan. Il vient déposer, il le dépose, ce centre sur la tête de son ami, de son coéquipier à la Milan, Olivier Giroud, qui signe son retour. Et Lucas Hernandez qui est passé, le petit pont, le centre en retrait. Le doublé, on était tout proche du doublé d'Olivier. De l'Orange Vélodrome. Énorme intensité depuis le début. Comme ce soir. C'est sûr. Le bon ballon pour aller chercher Ghislain Conan. C'est ce qu'on aime. En première ligue avec les Wolves. En match amical face à la Finlande. Ballon dans le dos. Serge Aurier. C'était limite. Limite. De Tchouaméni notamment. Griezmann s'est bien frappé. Oh non. Le coup de tête au-dessus. En ballon d'Aurélien Tchouaméni pour Kingsley Coman qui a le temps d'ajuster entre le Serge Aurier au deuxième poteau. Il la connaît la qualité de centre de Serge Aurier. Hugo Lloris, l'intervention est parfaite pour écarter. Il était bien entouré, Olivier Giroud, mais il est parvenu à toucher ce ballon. C'est en tout cas la décision de Vitor Ferreira. Non, c'était bien évidemment, et attention parce que Serge Aurier est reparti une nouvelle fois dans le Théo Hernandez. Il est revenu avec beaucoup d'autorité, Théo Hernandez, mais le pied sur le ballon. Ballon capté parfaitement par Hugo Lloris qui relance aussitôt vers Christophe. Son corner pour les Bleus. Travailler au deuxième. Tchouaméni, la frappe de Tchouaméni et sera largement à côté. Du TFC avec Sébastien Haller trouvé entre les lignes. Wilfried Zaha avec Varane dans son dos. Très bien défendu. Traître, pied gauche, s'est touché. Ça va aller vite par Olivier Giroud. Toujours aussi précieux, plus mal. Oui, Sébastien Haller, faute. Mais quand on regarde effectivement ces 45 premières minutes, ce match n'a que amical le nom comme ça, considération, parce que quand on voit une nouvelle fois beaucoup d'espace, Théo Hernandez, il a hésité face à Lucas Hernandez, la frappe de Ghislain Conan. Qu'elle était bien partie cette frappe de Ghislain Conan et la belle horizontale d'Hugo Lloris. Kingsley Coman. Il y a une faute sur Olivier Giroud là. Kingsley Coman, la frappe. Elle a été touchée. Le ballon trop profond. Et on rappelle. Kingsley Coman. Qui a été contré. C'est récupéré par Jules Koundé avec Griezmann. Excellent. Un peu d'influence pour le joueur qui revient bien avec l'Atlético. Qui n'avait pas de soucis là-dessus. La frappe de Serge Aurier. Qu'elle était belle et qu'elle était puissante. Il était masqué au départ de cette frappe, Hugo Lloris. Le Cameroun dans ce parcours d'éliminatoire. Kessié, la tentative de voler en pivot pied gauche
très si brillant avec le Racing depuis 2 saisons maintenant, si régulier. Hernandez, Griezmann, l'échange entre Griezmann et Olivier Giroud. Une touche pour Kingsley Coman. Cette fois-ci, le drapeau ne s'est pas levé, le centre. Oh, pour Antoine Griezmann. Dali Badra Sangaré qui est venu s'opposer à Antoine. Ça fonctionne. Tchouaméni. Ouais, Il a Sangaré vers Sébastien Haller. La lutte avec Saliba. très impliqué. Le centre de Théo Hernandez, il était bien trappé. Entrée de Wissam Ben Yedder et donc Matteo Guendouzi. De Giroud pour Kingsley Coman. Il avait vu l'appel de Guendouzi. Coman, Didier Drogba pourrait, pourquoi pas, être élu président. Intervention d'Aurélien Tchouaméni, Ben Yedder qui était venu couper Kingsley Coman. Mais pas suffisamment déséquilibré au bout de l'arbitre central portugais. Avec l'entrée en jeu de Karim Konaté, 2 anciens de Ligue 1 pleurent un probable départ. Oui. Des Nations face à l'Algérie, notamment lors de la 3e journée. On s'impose pour aller défier l'Angleterre. Hugo Lloris est un petit peu gêné par William Saliba. Ben Yedder pour Bio. C'était puissant aussi. C'était puissant aussi. Il va chercher en profiter Matteo Guendouzi, le centre de Coman. Oh, il était déposé encore une fois déposé à merveille sur la tête d'Olivier Giroud. Et c'est cap. Le corps de Kingsley Coman, le centre de Guendouzi. Oh, vers Olivier Giroud. Qui est venu toucher. Si on ne lâche pas, si on a la qualité. Et Jonathan Klaus sur de Tchouaméni pour aller chercher Jonathan Klaus. La vitesse dans le couloir, il commet la faute. Sanctionné. Appel de Ben Yedder au premier poteau, c'est au second.